Hervé Janson figure dans la liste des personnalités qui vont recevoir la médaille du tourisme et cela pour son engagement au sein du Club des hôtels de Lourdes, affilié au syndicat national professionnel GHR. Il attribue cette reconnaissance à son équipe et à ses adhérents, soulignant leur soutien indéfectible. Pour la saison 2023, il a constaté une reprise de la fréquentation de Lourdes et anticipe une amélioration pour 2024. Il a répondu, ce lundi soir, aux questions de Gérard Mériot. Hervé Janson, bonsoir et merci de nous recevoir. À la lecture du journal officiel, on a vu que vous aviez été distingué par Olivia Grégoire, la ministre du Tourisme, dans la catégorie des personnes qui sont distinguées, et dont vous faites partie. Par quel engagement et par quelles actions pensez-vous avoir été distingué ? Écoutez, je crois que tout simplement c'est la reconnaissance de la profession des hôteliers et restaurateurs à Lourdes. Moi, ma personne n'a pas d'intérêt en tant que telle. Ce qui a été remarqué, c'est sans doute le travail collectif que nous avons entrepris depuis maintenant 7 ans, même plus que ça, à travers le club des CHR de Lourdes, pour effectivement travailler tous ensemble, toute la profession, pour son développement. Et c'est ce que nous entreprenons tous les jours. Donc c'est ça, à mon avis, qui est reconnu et mis en avant à travers cette médaille du tourisme. Donc elle est décernée avant tout à l'ensemble de mes collègues. Et autour de moi, nous avons un bureau, un conseil d'administration, des personnes qui sont au quotidien, on est une quinzaine de personnes très impliquées sur ce club, pour ce club. Et nous avons des mandats très clairs. Et c'est ça qui est reconnu. Est-ce qu'on peut revenir sur votre analyse de la saison 2023 et éventuellement, percevez-vous déjà ce que pourrait être la saison 2024 ? Alors 2023, on a eu l'occasion d'en parler ces derniers temps, c'est effectivement une année de rebond qu'on a pu qualifier être au niveau globalement de 2019. Cette année 2023 a été le résultat d'opérateurs qui avaient pris des dispositions à la sortie du Covid en 2022 pour programmer la destination, mais tous ces opérateurs, ce qu'on a dit dans les constats, n'étaient pas là en 2023. Il en manquait un certain nombre, notamment sur un certain nombre de marchés italiens, anglais, irlandais, on l'avait observé, tous ces points-là. Et donc pour ça, effectivement, ces opérateurs vont maintenant reprogrammer Lourdes pour la saison 2024. Et on avait toujours dit dans nos explications qu'on était sur un cycle de vente qui est assez long et qu'on devrait même obtenir les pleins effets de ce redémarrage pour 2025. Voilà notre analyse. Pour les organisateurs de pèlerinage et les tour opérateurs, il faut programmer ça au moins 1 an ou 2 ans à l'avance. Absolument, absolument, absolument. Vous avez effectivement dans nos clients plusieurs types de clients, des diocèses et hospitalités, qu'on connaît très bien avec le sanctuaire. Nous avons des professionnels du tourisme, qui sont de plus en plus nombreux à programmer la destination, mais à travers ça, c'est toute la nomenclature du tourisme. Les tours opérateurs, les agents de voyage, les autocaristes, les agences réceptives, tous les opérateurs du tourisme. Et ça, effectivement, ils reviennent complètement en 2024. En tout cas, nous l'espérons. Ce qui revient aussi, ce sont les sens alternés à Lourdes. Qu'est-ce que vous pensez de cette récente décision de les remettre en place ? Écoutez, nous avons dit d'ailleurs publiquement que dans la décision de la mairie qui consistait à tester le sens descendant pendant une période, c'était une bonne initiative qu'on partageait avec les commerçants du bas de la ville, comme on dit. Et puis voilà, donc on a appris l'autre jour qu'il y avait un retour en arrière. Vous savez, je pense que dans la vie, il n'y a jamais forcément de bonnes décisions, mais il faut prendre des décisions. Là, ce que nous recommandions, nous, c'était de prendre une décision qui soit orientée client. Prendre en compte le client, c'est lui qui nous fait vivre dans cette ville, en tout cas pour sa partie touristique. Et donc, on pensait qu'en prenant ça en compte, on avait la solution d'avoir quelque chose de pérenne pour que le GPS des véhicules s'y retrouve. Et donc pas avoir des GPS qui deviennent fous une fois toutes les 2 semaines. Vous voyez ? Donc c'est tout ce phénomène qu'on a voulu changer. Malheureusement, la décision municipale est contraire à notre vision. C'est une autre orientation qui a été retenue.
Elle est respectable aussi, mais elle n'est pas tournée client. Autre chose, un autre dossier, qui n'est peut-être pas non plus tourné client, c'est le pont Peyramal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le pont Peyramal, on a eu l'occasion d'en parler souvent. C'est un sujet qui est une réalité depuis 11 ans maintenant. On a utilisé des mots simples pour dire qu'on ne comprenait pas. On ne comprend pas, nous, qu'une ville comme Lourdes soit dans l'incapacité de régler un problème de circulation, de voirie. Et on dit plus généralement, quelle est la ville en France qui, 11 ans après, n'aurait pas pu régler son problème de pont? Il y a eu des problèmes de pont dans des villes en France, mais qui ont été réglés rapidement. Là, 11 ans après, on est toujours dans l'incapacité de créer un flux qui soit régulé. C'est navrant, mais c'est comme ça. Que représente aujourd'hui le club des CHR à Lourdes que vous présidez? Alors, le club des CHR de Lourdes représente l'essentiel de la profession ici à Lourdes. Nous avons probablement un peu plus de 90% des hôtels et restaurants qui sont syndiqués ou en tout cas affiliés à une organisation professionnelle. Nous, je vous rappelle qu'on est adhérent au GHR, Groupement des hôtelleries et restaurations de France. Et effectivement, on est très présent avec le GHR. Le GHR a été très très présent à nos côtés. Je vous rappelle ce qui s'est passé pendant le Covid et le rôle central qu'a joué Didier Chenet en son temps pour concourir avec nous tous à sauver nos entreprises. Voilà, donc on est effectivement très concentré sur le sujet lourdais uniquement. On n'a pas vocation à sortir du périmètre lourdais. On est vraiment focus sur le marché lourdais. Et c'est ça qui nous intéresse seulement. Le dernier entretien, on avait évoqué la hausse, on peut qualifier de vertigineuse, de la taxe de séjour. Et à ce moment-là, vous nous aviez dit que vous avez demandé un argumentaire à la mairie de Lourdes et à l'office de tourisme pour expliquer à la clientèle ce dont il en retournait. Cette augmentation n'était pas de votre ressort, en quelque sorte. Oui, absolument. On a demandé ça en son temps à monsieur le maire, qui convenait effectivement qu'il fallait faire quelque chose. Mais depuis, on n'a rien reçu de l'office du tourisme. L'idée, c'est très simple, c'est qu'est-ce qu'on met en face d'une augmentation de 71% de taxe de séjour? Pour pouvoir expliquer aux clients qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire à Lourdes et qui justifie cette augmentation. Voilà. Donc c'est ça que nous attendons. Et je vous promets de nous croire, et mes collègues hôteliers en parlent beaucoup, le sujet de la collecte de la taxe de séjour avec ce montant vertigineux d'augmentation, il est compliqué à passer. Il est compliqué. Donc voilà, donc on est toujours en attente de ce document, de l'Office du tourisme. En conclusion, Hervé Janson, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Écoutez, peut-être revenir au début de notre entretien sur cette médaille du tourisme qui nous a été décernée. Et c'est important pour moi de le redire. C'est une médaille qui est décernée à toute la profession, café, hôtel, restaurant, lourdais. Elle reconnaît le travail solide et endurant dans le temps de son bureau, de son conseil d'administration, de tout ce qui a été fait. Et donc je la dédie, cette médaille, à tous mes collègues, à tous les adhérents du club, qui nous font confiance depuis maintenant 2015. Un soutien solide, indéfectible, on le voit dans nos assemblées générales, dans la participation, dans les thématiques que l'on développe. Donc nous sommes sur des sujets extrêmement concrets, dans l'intérêt de la place de Lourdes. Voilà, donc elle est dédiée pour toute la profession.